la désensibilisation, comment ça marche? L'on pourrait illustrer l'évolution de la rhinite et de l'asthme allergique comme une rivière. Au début, tout va bien, et puis au fur et à mesure où l'inflammation du nez et des bronches s'accroît, cette rivière devient de plus en plus inflammatoire et la qualité de vie du patient diminue. À la source des maladies allergiques, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation. En fait, le patient atopique qui a une tendance allergique a tendance, de manière anormale, à produire vis-à-vis des allergènes de l'environnement, ici ce sont des pollens de graminées, il a tendance à produire de manière anormale des anticorps de type E, des IgE, contre ces grains de pollen, et lorsque ces grains de pollen, ces allergènes se déposent par exemple au niveau de la muqueuse nasale, lorsque ces IgE sont produites, elles vont être pontées par cet allergène à la surface d'une cellule qu'on appelle le mastocyte, et lorsque les deux IgE sont en contact avec l'allergène, ici des pollens de graminées, le mastocyte va libérer brutalement des médiateurs de l'inflammation. Les plus connus sont l'histamine et les leucotriènes. Et pour simplifier ce schéma, nous allons surtout parler de l'histamine. Et bien, l'histamine libérée par la réaction allergique va produire dans les 15 minutes au niveau nasal, au niveau sinusal, une inflammation importante, et de manière brutale, le nez s'enflamme, la personne éternue brutalement dans les 15 minutes, son nez chatouille, outre les éternuements, le nez coule, le nez se bouche, c'est la crise de rhinite allergique qui apparaît dans les 15 minutes suite au contact avec l'allergène qui favorise la réaction allergique, la libération de nombreux médiateurs, notamment l'histamine, principal médiateur de cette crise de rhinite allergique. Vous voyez que d'autres médiateurs sont libérés et ces médiateurs vont appeler dans les heures qui suivent sur les lieux de cette réaction allergique au niveau du nez dans ce schéma une autre cellule importante qui s'appelle l'éosinophile. L'éosinophile est une cellule très agressive qui a comme défaut de rester des semaines, des mois, voire des années au niveau des tissus touchés, ici c'est la muqueuse nasale, et de provoquer au niveau de cette muqueuse nasale une inflammation chronique qui rend les muqueuses gonflées, qui bouche les sinus et le nez, mais qui rend ces muqueuses chroniquement enflammées, extrêmement fragiles, et au niveau des bronches, cette inflammation chronique favorise l'hyperactivité bronchique et fera le lit de l'asthme. Donc, chez un patient sensibilisé, chaque contact avec l'allergène, avec par exemple ici les pollens de graminées, chaque fois qu'il y a du soleil, du vent en mai, juin, juillet, eh bien, ces pollens se déposant dans la muqueuse vont libérer brutalement l'histamine. Ça provoquera une crise de rhinite allergique dans les 15 minutes et dans les heures qui suivent une aggravation de l'inflammation et de la fragilisation des muqueuses nasales. Sur notre schéma global, nous voyons comment cette rivière inflammatoire, cette cascade inflammatoire avec la sensibilisation, l'apparition des IgE anti-pollen de graminées. Chaque fois que le pollen arrive, les IgE sont pontés par cet allergène et au sommet du mastocyte, cela provoque la libération d'histamine, une crise de rhinite allergique dans les 15 minutes, mais dans les heures qui suivent, l'accumulation d'éosinophiles dans les muqueuses qui favorise le bouchage chronique du nez et des sinus, mais aussi la fragilisation des muqueuses qui deviennent hyperréactives. Vous voyez qu'au fur et à mesure des contacts avec l'allergène, les choses s'aggravent et la qualité de vie du patient s'altère. Malheureusement, il n'y a pas que le nez qui peut être touché chez un patient allergique. Les bronches peuvent également être atteintes par la réaction allergique, d'abord histaminique, mais dans les bronches, c'est surtout l'accumulation des eosinophiles qui pose problème, car il favorise une inflammation chronique des bronches. Vous voyez ici une bronche au départ normale, mais les eosinophiles s'y accumulant, elle devient de plus en plus épaisse, inflammatoire, rouge, fragile, hyperréactive, et cette hyperactivité fera que la moindre infection virale, courir dans de l'air froid, se stresser, sera capable de provoquer des crises d'asthme, des crises d'obstruction des bronches, à l'origine de toux,
de difficultés respiratoires, d'incapacité de faire des efforts. Et vous voyez à ce niveau de la rivière inflammatoire, non seulement le patient de la rhinite allergique à répétition a le nez et les sinus constamment obstrués, mais présente également des crises d'asthme à répétition. Nous sommes dans une situation d'altération majeure de la qualité de vie. Alors, comment améliorer le sort d'un patient présentant de la rhinite et de l'asthme allergique? Comment améliorer sa qualité de vie? La première chose logique que l'on pourrait proposer, ce serait d'éliminer l'allergène auquel il est sensibilisé. D'éliminer, par exemple, les grains de pollen de l'environnement. Automatiquement, il y aura moins de réactions allergiques, moins de libération d'histamine, moins de crises de rhinite allergique, il y aura moins d'appels d'éosinophiles au niveau des muqueuses, moins de bouchage chronique, moins d'hyperactivité bronchique au niveau des bronches. Mais dès que l'allergène revient, l'ensemble de la chaîne va se remettre en route et l'ensemble des problèmes réapparaîtront. Pour ce qui concerne l'éviction d'allergènes, ce n'est pas toujours possible d'éliminer totalement l'allergène. Pour les grains de pollen, c'est impossible pour les pollens de graminées, les pollens de bouleau, mais également pour les acariens. Il reste toujours quelques acariens dans une maison et puis on ne dort pas toujours gentiment dans sa chambre à coucher où l'éviction a été réalisée. Donc l'éviction d'allergènes est un traitement logique, efficace. Il doit être toujours le premier traitement instauré chez une personne qui a une rhinite ou un asthme allergique, mais il est souvent insuffisant à maîtriser l'ensemble de la symptomatologie de manière durable. La deuxième stratégie que l'on peut tenter de réaliser, ce serait de neutraliser l'effet de l'histamine. L'antihistaminique est illustré ici par des ronds blancs qui aurait un effet de neutralisation de l'effet de l'histamine. Et c'est effectivement son rôle. Le patient reste tout autant allergique, il libérera tout autant d'histamine lors du contact avec l'allergène, mais cette histamine n'arrivera pas à avoir son effet inflammatoire aigu, et l'on aura, au fur et à mesure où on utilise l'antihistamique, de moins en moins de crises de rhinite allergique. Mais dès que l'on stoppera l'utilisation de ce traitement, le patient étant toujours allergique, l'histamine étant toujours libérée, l'ensemble de la symptomatologie de rhinite allergique réapparaîtra. Il faut aussi souligner que l'antihistamique est un bon traitement de la rhinite allergique, un traitement symptomatique, mais qu'il n'améliore pas l'asthme allergique, n'améliore pas l'inflammation bronchique eosinophile. Une autre tactique pour améliorer la vie du patient qui présente de la rhinite et de l'asthme allergique est d'utiliser un corticoïde local. Le corticoïde local est une bonne arme pour lutter contre les éosinophiles qui s'accumulent dans les muqueuses. Au fur et à mesure, on utilisera le corticoïde local. Il y aura de moins en moins d'éosinophiles dans les muqueuses nasales et bronchiques, et il y aura de moins en moins de bouchage, de fragilité des muqueuses, de moins en moins d'inflammation des bronches, de moins en moins de crises d'asthme, mais de nouveau, le patient reste tout aussi allergique, et s'il y a des allergènes, dès que l'on diminuera le corticoïde local, l'ensemble de la symptomatologie réapparaîtra progressivement, et le bouchage nasal, le bouchage sinusal réapparaîtra, ainsi que l'hyperactivité bronchique et les crises d'asthme à répétition. Alors, revoyons l'ensemble des traitements sur notre schéma global, notre schéma de la rivière inflammatoire, de la cascade inflammatoire. Si je diminue l'allergène, j'aurai moins de réactions allergiques, moins de libération d'histamine, moins de crise de rhinite allergique, moins d'apparition d'éosinophiles dans les muqueuses nasales et sinusales et bronchiques, et moins de crise d'asthme. Si j'utilise un antihistamique, je vais neutraliser l'histamine, j'aurai donc moins de crise de rhinite allergique, mais ce sera quasi le seul effet que je peux espérer de ce traitement, avec un effet toujours transitoire. Si j'utilise le corticoïde nasal, j'ai une bonne arme anti-éosinophile au niveau des muqueuses nasales et sinusales, ou au niveau des bronches, et donc moins de risque de crise d'asthme. Voilà. Si chez mon patient j'utilise à la fois l'éviction d'allergènes, l'antihistaminique, le corticoïde local, eh bien ma rivière inflammatoire sera moins surchargée de médiateurs inflammatoires et j'aurai moins de rhinite allergique
d'obstruction nasosinusale chronique, moins d'inflammation chronique des bronches et donc moins de crise d'asthme. Mais dès que j'arrêterai ces traitements, l'ensemble de ma rivière inflammatoire pourra de nouveau couler et l'ensemble de mes problèmes réapparaîtront. Dans ce contexte, on aurait envie d'agir à l'origine de cette rivière inflammatoire et d'en tarir la source. Est-ce possible? Le seul traitement qui permet d'envisager cela est le traitement de désensibilisation. On peut utiliser, en le mettant sous la langue, une solution concentrée d'allergènes ou des comprimés avec du concentré d'allergènes, et l'utilisation quotidienne en sublingual de ces traitements permettra progressivement l'apparition d'une tolérance à l'allergène. L'on peut utiliser une technique d'injection sous-cutanée, ces injections étant réalisées mensuellement et arrivant au même effet. Cet effet, c'est l'apparition progressive d'une nouvelle population cellulaire qui est la population des lymphocytes T régulateurs. Ces lymphocytes T régulateurs vont être produits spécifiquement pour l'allergène en cause, ici les pollens de graminées, et induire une tolérance croissante aux pollens de graminées, ce qui fera que le patient, même en contact avec les pollens de graminées, répondra de moins en moins intensément au niveau de sa réaction allergique au contact avec cet allergène. Si j'ai une réaction allergique moindre, j'aurai moins de production d'histamine, donc moins de rhinite allergique, moins de crise de rhinite allergique, j'aurai moins d'appels d'éosinophiles sur les muqueuses, donc moins d'inflammation chronique du nez, des sinus et des bronches, donc moins de risque de crise d'asthme. Lorsque le traitement est réalisé, quotidiennement pour la sublinguale, mensuellement pour l'injectable, après environ 4 à 6 mois, j'aurai un effet significatif du point de vue clinique et le patient se sentira mieux. Si le traitement est réalisé pendant au moins 3 à 4 ans, lorsque j'arrêterai ce traitement, l'effet sera durable pendant environ au moins 7 à 10 ans. Alors, replaçons ce traitement au niveau du schéma de la rivière inflammatoire, au moment où le patient n'est vraiment pas bien. Donc, je démarre ma désensibilisation sublinguale par solution par comprimé quotidiennement ou mensuellement par voie injectable. Apparaît une population de lymphocytes T régulatrices spécifique de l'allergène, ici les pollens de graminées, qui va réduire l'importance de la réaction inflammatoire lorsque je suis en contact avec l'allergène et qui va réduire la production d'histamine, donc moins de rhinite allergique, moins d'éosinophiles qui apparaissent tardivement, moins de bouchage nasosinusal, moins d'inflammation chronique des bronches, donc moins de crise d'asthme. Si je réalise régulièrement mon traitement pendant au moins 3 à 4 ans, l'effet sera durable et lorsque, après 3 à 4 ans, je tenterai l'arrêt de ma désensibilisation sous forme de solution de comprimé sublingual ou sous forme d'injection mensuelle, les lymphocytes T régulateurs persisteront au niveau de mon système immunitaire, la diminution de l'importance de la réaction allergique au contact avec l'allergène diminuera et je continuerai à avoir une faible production d'histamine, donc peu de rhinite allergique, peu d'appels d'éosino dans les heures qui suivent, peu de bouchage chronique rhinosinusal, peu d'inflammation chronique au niveau des bronches, donc peu de risque de crise d'asthme, et mon patient, qui n'a plus aucun traitement, a une bonne qualité de vie en étant autonome. Il est possible que 7 à 10 ans après cette désensibilisation, il sera nécessaire d'en réaliser une seconde pour réentretenir la population des T régulateurs, réentretenir la tolérance. Mais là, nous avons changé l'histoire naturelle du patient, nous lui avons apporté une bonne qualité de vie avec, après 3 à 4 ans, une autonomisation. Habituellement, lorsqu'un patient est fortement malade de rhinite, conjonctivite allergique, asthme allergique, on a tendance à avoir réalisé l'éviction de l'allergène, à avoir utilisé l'antihistaminique pour maîtriser les rhinites allergiques, à avoir utilisé le corticoïde local pour diminuer l'inflammation chronique nasosinusale, diminuer l'inflammation chronique au niveau des bronches. Nous voyons ici qu'avec ce traitement, le patient est mieux, mais n'est pas parfaitement maîtrisé, sa qualité de vie n'est pas parfaite. C'est souvent dans ce contexte que l'on va introduire en plus une désensibilisation, soit par voie sublinguale, de manière quotidienne, soit par voie injectable, de manière mensuelle. Au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, souvent après 4 à 6 mois,
population de lymphocytes T régulatrice est devenue suffisamment importante pour diminuer la réaction inflammatoire au contact avec l'allergène, et nous avons une diminution supplémentaire de la production d'histamine, diminution supplémentaire de la présence des éosinophiles au niveau des muqueuses nasosinusales et bronchiques, et le patient a une amélioration de sa symptomatologie de rhinite et d'asthme allergique supplémentaire. Le patient va, au fur et à mesure des mois et des années, aller tellement mieux que l'on sera tenté de stopper le traitement antihistaminique. Et comme il n'y a plus de forte libération d'histamine, eh bien, l'arrêt du traitement antihistaminique ne sera pas associé à une dégradation clinique. Si l'évolution reste favorable, on aura une tendance également à stopper notre traitement par corticoïdes inhalés, notre traitement par corticoïdes local, et comme il n'y a plus d'appel fréquent d'éosinophiles grâce à l'efficacité de la désensibilisation, l'arrêt du traitement par corticoïdes local ne sera pas associé à une dégradation clinique, car la désensibilisation persiste à être efficace et les lymphocytes T régulateurs maîtrisent la réaction allergique et le patient a une bonne qualité de vie. Je le répète, après 3 ou 4 ans, l'on pourra tenter l'arrêt de cette désensibilisation et habituellement l'effet sera durable pendant 7 à 10 ans et le patient aura une bonne qualité de vie sans devoir réaliser de traitement de fond. On continuera évidemment l'éviction des allergènes dans la mesure du possible et l'utilisation la plus légère possible des antihistaminiques qui peuvent avoir parfois un effet sédatif et des corticoïdes locaux. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionnait la désensibilisation. Elle agit en fait très tôt à la source de la rivière inflammatoire et de plus elle agit de manière durable. Les autres traitements, les antihistaminiques, agissent en aval de la réaction allergique et de manière transitoire, surtout pour la rhinite allergique. Les corticoïdes sont très efficaces pour faire disparaître les éosinophiles au niveau nasosinusien, au niveau des bronches, mais de manière malheureusement transitoire, sans modifier fondamentalement la réaction du patient au contact avec l'allergène. Donc j'espère que vous avez compris le rôle fondamental de l'ITA si l'on veut agir à la source pour maîtriser la rivière, la cascade inflammatoire qui peut altérer la qualité de vie du patient qui présente une rhinite et un asthme allergique.